Дорогие студенты, дорогие учащиеся, здравствуйте. Chers étudiants, chers apprenants, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons réviser l'alphabet russe dans son ensemble avec illustration d'images de mots, l'écriture cursive et l'accentuation qui s'applique à ces mots. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que j'ai une série de 5 vidéos sur l'alphabet cyrillique où je classe les lettres en groupes reconnaissables. J'y aborde également l'écriture des lettres en imprimé et en cursive avec des exemples illustrés dans des phrases. Je vous encourage vivement à les regarder pour compléter les notions abordées dans cette vidéo. Bien, comme dans l'alphabet français, l'alphabet russe de 33 lettres contient 10 voyelles, que sont le A, IE, IO, I, O, U, UI, E, U et le YA, et 21 consonnes dont les sonores que sont le B, le V, le G, le D, le G et le Z. Ensuite, dans les 21 consonnes, nous avons les sourdes, que sont le K, le P, le S, le T, le F, le Ch. Commençons maintenant avec la lettre A, comme dans aéroport, aéroport, qui signifie aéroport. Ici, l'accent tonique est sur la dernière syllabe, porte, porte. Et le mot lui-même contient 4 syllabes. Parce qu'il y a 4 voyelles dans le mot. A, E, Ra, porte. Dans le mot russe, chaque syllabe contient obligatoirement une voyelle. Ce qui signifie que le nombre de syllabes dans un mot correspond au nombre de voyelles. Et vous remarquez que le premier O se prononce A. Aéroport. Tout simplement parce que ce premier O là n'est pas accentué. Donc il y a une règle de prononciation russe qui dit que lorsque un O n'est pas accentué, il se prononce comme un A. Donc aéroport, aéroport. Et le deuxième O que vous voyez est accentué. Voilà pourquoi il est mis en majuscule. Donc dans certains documents, vous allez voir que la lettre qui est accentuée est en majuscule ou avec un accent pour marquer l'accentuation. Ensuite, on a le B, comme dans babushka, qui signifie grand-mère. Ici, l'accent tonique est mis sur le premier A. Babushka. Babushka. Vous voyez comment on accentue? Babushka. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce mot. Ensuite, on a le V, comme dans suvodka. Suvodka, qui signifie rapport ou bilan. Ici, l'accent tonique est mis sur le O. Suvodka. Et il y a 2 voyelles, donc 2 syllabes. Svod et puis K. Aussi, vous remarquez que le D se prononce comme un T. C'est dû au fait, au phénomène d'adoucissement. Le D, qui est une consonne sonore, en contact avec le K, qui est une consonne sourde, le K va adoucir la consonne D pour le transformer en T. Donc, c'est ce qui donne suvodka. Sans même prêter attention, ça sonne T naturellement. Suvodka. Suvodka. Vous voyez. Ensuite, on a le G, comme dans gastinitsa, qui signifie hôtel. Gastinitsa. Ici, l'accent tonique est mis sur la deuxième syllabe, donc le premier I. Gastinitsa. Ici, il y a 4 voyelles, donc 4 syllabes. Gasti, ni, sa. Aussi, vous voyez que le O, qui est non accentué, se lit A. Gastinitsa. Ensuite, on a le D, comme dans diedushka, qui signifie grand-père. Diedushka. Ici, l'accent tonique est mis sur le Y. Diedushka. Dans ce mot, il y a 3 voyelles, donc 3 syllabes. Diedushka. Ensuite, on a le yo, comme dans le mot yolka. Yolka, qui signifie sapin. Et bien, sachez que dans 99% des mots que vous allez croiser avec la lettre yo, c'est toujours le yo qui sera toujours accentué. Peu importe sa position dans le mot.
Ici, il y a deux voyelles, donc deux syllabes. Yol et puis K. Ensuite, on a le G, comme dans Gina. Gina, qui signifie femme dans le sens d'une épouse. L'accentuation se situe sur le A. Et vous remarquez ici que le Y se lit comme un I. Tout simplement parce que le Y n'est pas accentué. Donc, dans un mot, quand un Y n'est pas accentué, il se prononce comme un I. Sauf si ce Y se situe en fin de mot. Si le Y se situe en fin de mot, même s'il n'est pas accentué, il va se lire comme un Y normalement. Il va se lire normalement Y. Ensuite, on a le Z, comme dans le mot zaapark. Zaapark, qui signifie zoo. Ici, l'accentuation se situe sur le A. Zaapark, zaapark. Et vous remarquez que ici, les deux voyelles O ou là se lisent comme un A, tout simplement parce qu'ils ne sont pas accentués. Et il y a trois voyelles dans le mot, donc trois syllabes. Za, a, park. Za, park. Ensuite, on a la lettre I, comme dans Igra. Igra, qui signifie jeu, un jeu. Ici, l'accentuation se situe sur le A, en fin de mot. Et il n'y a vraiment pas de complication. Hein. Deux voyelles, deux syllabes. I, gra. Igra. Ensuite, on a le I-krakaya, qui se prononce I, comme dans yogourt, yogourt, qui signifie yaourt. Ici, l'accent tonique est mis sur le O. Yogourt, yogourt. Ensuite, on a le K, comme dans le mot carta, carta, qui signifie la carte, la carte, la carte. Je me permets de rouler le R en R russe. Ici, il n'y a pas de complication, hein. L'accent tonique est sur le A. Carta, carta. Ensuite, on a le L, comme dans le mot lampa, 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 qui signifie une lampe. Ici également, pas de difficulté, l'accent tonique se situe sur le A. Le premier A, deux voyelles, donc deux syllabes. Lampa. Ensuite, on a le M, comme dans mama, mama, qui signifie maman. Ici, l'accent tonique est sur le A. Le premier A, mama, mama. Ensuite, on a le N, comme dans le mot niet, niet, qui veut dire non. Ici, aucune difficulté. Ensuite, on a le O, comme dans le mot original, original, qui signifie original. Ici, vous remarquez que le O se lit A, original, original. Tout simplement parce que le O n'est pas accentué. On en a déjà vu plusieurs fois. Et l'accentuation est sur le A. Original, original. Ensuite, on a le P, comme dans le mot papa, papa, qui signifie papa. Ici aussi, l'accentuation est sur le premier A. Il n'y a aucune difficulté. Ensuite, on a le R. Il faut s'arranger à bien rouler les R. R, comme dans le mot Russia, Russia, qui signifie la Russie. Ici, l'accent tonique est sur le I. Et il y a trois voyelles, donc trois syllabes. Ra, si, ya. Il faut faire attention au niveau de sia. C'est sia, c'est pas sia. Ra, si, ya. Il y a d'autres personnes qui prononcent ça racia, racia. On avait vu précédemment que une voyelle est égale à une syllabe. Donc ici, le ya ici constitue une syllabe à part entière. Voilà pourquoi on dit ra, si, ya, ra, si, ya. Ensuite, on a le S, comme dans le mot solio, 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 qui signifie sel. Ici, l'accentuation est sur le O et il y a un signe mot après le L. Et ce signe mot-là va venir mouiller le L pour le rendre un peu mou dans la prononciation. C'est ce qu'on appelle la palatalisation. Donc, écoutez bien la différence. Sans le signe mot, ça va faire sol. Mais avec le signe mot, ça fait solio, solio, lio, lio, lio. Est-ce que vous voyez un peu? Ensuite, on a le T, comme dans téléphone, téléphone, il veut dire téléphone. Ici, trois voyelles, donc trois syllabes.
téléphone. Et l'accentuation se situe sur le O. Les deux y ne sont pas accentués, donc ils se prononcent comme des I. Téléphone. Ensuite, on a le OU, comme dans Ukraine. Ukraine. Ici, l'accentuation est sur le I. Et on a 4 voyelles, donc 4 syllabes. Ukraine. Ukraine. Et ça signifie Ukraine. Ensuite, on a la lettre F, comme dans le mot flag. Flag, qui signifie drapeau, avec un accent tonique sur le A. Aussi, on remarque que la dernière lettre, le G, dans la prononciation, se prononce K. K. Alors, cela est dû au phénomène d'assourdissement. Comment est-ce que ça s'explique? Dans la prononciation du mot, c'est en réalité la dernière lettre, le G, qui va marquer l'arrêt du mot. Donc, en marquant cet arrêt, cette lettre-là, qui est une consonne sonore, va s'assourdir en prenant le son de K, qui est une consonne sourde. Voilà. Donc, c'est ce qui explique cette transformation de sonorité. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène d'assourdissement. Dans la prochaine vidéo, je vais mentionner cela au niveau des règles de prononciation. Ensuite, on a la lettre K, K, comme dans le mot khaliep, khaliep, qui signifie le pain. Alors, pour cette lettre, il y a l'un de mes professeurs qui a donné un moyen mnémotechnique pour bien prononcer cela. Alors, il s'agit d'imiter le chat quand il est énervé et quand il crache. Vous voyez un peu, non, quand le chat est énervé, il a le son qu'il fait. Alors, c'est à peu près la même chose comme ça, non? Khaliep, khaliep, khaliep. Alors, dans ce mot, c'est le yé qui est accentué. Et aussi, on assiste au même phénomène d'assourdissement de lettres en fin de mot. Donc, le B va s'assourdir pour devenir P. On l'entend même quand on prononce khaliep, 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 khaliep. Donc, le B s'assourdit en P. Je reprends encore. Ici, c'est le B qui marque l'arrêt du mot khaliep. Donc, le B étant une consonne sonore, en marquant l'arrêt du mot, va s'assourdir en P. Le P, qui est une consonne sourde. J'espère que c'est un peu clair maintenant. Ensuite, on a la lettre S, S, comme dans Tsvitouk, Tsvitouk, qui veut dire la fleur, une fleur. Ici, c'est le O qui est accentué. Et il y a 2 voyelles, donc 2 syllabes. Tsvitouk. Et encore une fois, dans le mot, le Y qui n'est pas accentué, c'est le I. Tsvitouk. Ensuite, on a la lettre Ch, Ch, comme dans le mot Chitirie, Chitirie, qui veut dire 4. Ici, l'accentuation est sur le oui, oui. Et il y a 3 voyelles, y, oui, y. Donc, 3 syllabes. Chitirie, Chitirie. On a aussi le premier y qui n'est pas accentué, qui se lit comme i. Et le dernier y en fin de mot n'est également pas accentué, mais il se prononce y. Parce qu'on avait dit précédemment que la règle ne s'applique pas en fin de mot. Donc, quand un y n'est pas accentué, qui se situe en fin de mot, il se lit normalement y. Ensuite, on a le ch, comme dans le mot chocolate, chocolate. Ici, l'accent est mis sur le A et les 2 O se prononcent comme un A, car ils ne sont pas accentués. On a 3 voyelles, donc 3 syllabes. Chocolate. Et enfin, on assiste au phénomène d'assourdissement, comme je l'ai expliqué précédemment, qui transforme la lettre finale D en T. Chocolate, chocolate. Ensuite, on a la lettre ch, ch. Cette lettre est beaucoup similaire à la précédente, mais celle-ci a une certaine particularité où on insiste un peu sur la prononciation, c'est-à-dire on tire un peu. Ch, ch. Comme dans le mot sheka, 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 qui signifie la joue. Dans ce mot, l'accentuation est mise sur le A. Et le Y, non accentué, se prononce I. Ensuite, on a la lettre E.
comme dans le mot étage, étage. Dans ce mot, c'est le A qui est accentué et on assiste également au phénomène d'assourdissement en fin de mot. Le G va s'assourdir pour se prononcer en ch, ch. Quand on lit le mot étage, c'est la lettre G qui va marquer l'arrêt de la prononciation étage. Donc la lettre G étant une consonne sonore, en marquant l'arrêt, il va se prononcer ch. Le ch qui est une consonne sourde. Étage, étage. Ensuite, on a le you, comme dans le mot yuk, yuk, qui signifie sud, le sud. Ici, il y a 2 lettres seulement. C'est le you qui est accentué et le g qui subit le phénomène d'assourdissement de lettres en fin de mot. Donc, yuk, yuk. Ensuite, on a le ya, comme dans le mot yablaka, yablaka, qui signifie pomme. Ici, l'accentuation est sur le ya, yablaka. Il y a 3 voyelles, donc 3 syllabes. Le ya, en lui seul, constitue une syllabe. Yablaka, yablaka. Les 2 O se prononcent comme un A, car ils ne sont pas accentués. Ensuite, on a le oui, oui, comme dans sir, sir, qui signifie fromage. Pour prononcer cette lettre, dites I, en serrant les dents, I. Maintenant, sans relâcher les lèvres. Puis, essayez de prononcer I, U, I de façon simultanée. Oui, 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 oui. Et le son doit être dans la gorge. Oui, oui. Alors, ce n'est pas du tout facile dans le début, mais au fur et à mesure, ça va sortir de façon naturelle. Et enfin, les 2 derniers signes. On a le triordriznak, ou le signe du, et le miakiznak, ou le signe mou. Ces 2 signes que vous voyez là ne sont pas des lettres, mais ce sont plutôt des signes qui modifient la prononciation des mots. Dans la vidéo précédente, j'ai largement expliqué avec des exemples de mots, donc je vous exhorte à aller regarder. Mais néanmoins, retenez que le triordriznak, par exemple, le signe du, lui, il va jouer un rôle de séparateur. Je prends par exemple le mot ab-yect, qui signifie objet. Le signe du qui est entre le b et le y, il va venir séparer le b et le y. Il va faire qu'on va lire le mot séparément. Ab-yect. Au lieu de abject, on va dire ab-yect. Et en ce qui concerne le miakiznak, le signe mot, lui, il va venir jouer le rôle de palatisation, c'est-à-dire, il va mouiller la consonne précédente pour la rendre beaucoup plus souple. Prenons par exemple le mot gavarit. Vous voyez que je dis gavarit, tiens, sans le signe mot, on aurait pu dire gavarit, mais avec le signe mot, ça devient gavarit, tiens. Bien, ainsi prend fin cette vidéo. Elle est un peu longue, mais ça en valait la peine. Je suis allé un peu plus en détail pour chaque lettre, avec illustration de mots, explication d'accentuation et bien d'autres. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais m'attarder sur les règles de prononciation. Merci de me laisser un pouce et abonnez-vous. N'hésitez pas pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et on se dit, paka, do skoro.